Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir pour cette vidéo faire la paix avec les autres commence par nous-mêmes. Donc, je vais vous relater certains faits que, en fait de compte, que j'ai compris et ceci depuis le début de mon existence et ça depuis mes dernières vies de réincarnation. En fait, tout ce qui ne va pas en nous est chez les autres, hein, en miroir, etc., en facette. En fait, ça fait partie des multi-casquettes que nous avons tous, c'est-à-dire les différents personnages. Alors, donc, dans les personnages que nous avons tous en étant donc adultes, nous avons les personnages donc de parents, de maman, de papa, d'amants, d'enfants, de séducteurs. Après, nous avons de thérapeutes, de travailleurs. Donc toutes ces casquettes qui sont multiples et variées et qui composent notre vie au quotidien. Alors la plupart du temps, ça ne va pas dans notre vie parce qu'on n'accorde pas la place donc à ces casquettes. Pourquoi? Parce que j'ai de nombreux clients qui viennent me voir constamment, donc aussi bien à l'étranger, où je me déplace, etc. Et que ce soit mon cabinet à distance ou dans les différents pays que je vais, le problème est le même. C'est-à-dire qu'arrivé à un moment de notre existence, nous sommes blessés dans des casquettes, dans nos casquettes, dans certaines de nos casquettes que je viens d'énumérer précédemment. Et vu que les casquettes restent en blessure, tout ce qu'on voudrait de ces casquettes dans cette vie, on ne l'obtient pas. Parce qu'on va rentrer dans une conscientisation du problème en disant je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, je n'arrive pas à avoir un mari par exemple, j'attire que des maris radins, des compagnons radins qui ne s'occupent pas de moi, qui ne savent pas m'apporter mon amour, l'amour que j'attends d'un homme, la sécurité, etc. Pourquoi? Parce que justement, l'un de nos personnages a été bloqué donc soit dans cette vie ou soit dans une de nos vies antérieures. Et vu que cette personne, donc cette casquette, ce personnage est bloqué dans nos caves de l'inconscient, elle ne peut pas aller bien dans cette vie. Donc la seule alternative donc, à ce problème à l'instant T, c'est d'aller monter ce personnage bloqué dans nos caves de l'inconscient et d'aller justement le libérer. Donc il existe donc un exercice avec de chamanisme, etc., qui s'appelle l'épée de lumière et qui est très bien. Je l'ai déjà donc effectué, donc soit à distance ou soit directement avec les gens. C'est quelque chose qui va libérer en fait tous ces personnages bloqués dans nos caves de l'inconscient. Alors par exemple, si dans votre vie vous n'arrivez pas à trouver de travail par exemple, ou vous bloquez sur des choses qui ne vont pas, par exemple vous ne trouvez pas de mari, ou la relation avec vos enfants ne vont pas, c'est parce que vous êtes resté blessé sur une blessure de votre vie. Donc soit là, parce que vous en êtes conscient encore, soit vous ne savez pas, mais celle-ci est bloquée suite à une de vos vies antérieures. C'est exactement la même chose que si par exemple, je sais pas moi là, je prends un exemple, vous êtes un écrivain, vous voyagez sur un bateau, etc., au moment du Moyen-Âge, etc., et et vous voyez que justement il y a un effet de piraterie sur le bateau, et vous allez vouloir le relater, mais sauf que les personnes avec qui vous êtes ne voudront pas que ça se sache, donc ils vont vous balancer à la mer. Hein. Donc on vous balance à la mer, vous mourrez, donc vous allez mourir donc en haïssant cet écrivain que vous étiez, en disant si j'avais su, j'aurais pas été écrivain, etc. Et donc je ne serais pas mort de ça. Et en plus, vous risquez aussi de déclencher dans cette vie les peurs liées à la mer, à aller nager dans un lac, etc., puisque vous êtes mort noyé, voilà, ou dévoré par un requin, voilà, par exemple. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut donc apporter cet équilibre à chaque casquette. Donc ce qu'il faut, c'est que dans toutes les casquettes que je vous ai énumérées précédemment, il faut que vous les mettiez en équilibre, c'est-à-dire que vous apportiez donc du temps à toutes ces casquettes-là au quotidien, et donc dans cet équilibre.
Donc comment faire? Il faut diagnostiquer déjà tout ce qui ne va pas dans votre vie. Vous le notez sur une feuille, tac, 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 donc le conscientiser d'où vient le problème lié donc à tous ces personnages qui sont bloqués, hein, et, euh, et après aller travailler dessus. Donc la guérison, elle commence dès que vous commencez à conscientiser là où le problème bloque. Voilà. Donc c'est important que vous le conscientisez. Notamment, j'ai eu donc dernièrement une personne qui était violente. Hein. Pourquoi la violence? Parce que la violence, par exemple, c'est ce qui suit un épuisement, par exemple, professionnel ou sociétaire, qui est lié à une blessure de notre âme. Hein, notamment, la personne n'a jamais eu d'amour. C'était un monsieur. Il n'avait jamais eu d'amour. Et le fait qu'il se culpabilise, qu'il laisse ressasser tout ça et qu'il laisse ce personnage bloqué dans ses caves depuis la naissance en fait de tous ses enfants, parce qu'en fait le déclencheur de tout ça, ça a été la naissance de ses enfants. Hein, donc vous voyez, donc ça fait une relation entre son enfance et l'enfance de ses enfants. Voilà, donc au fil de notre vie, on se met en mode carapace, hein, et de cette carapace, on enterre toutes ces victimes de notre vie, tout ce qui n'a pas été, etc. Soit les reproches de nos parents, t'es une bon à rien, t'es un enfant de ceci, tu n'y arriveras pas, tu es un incapable, etc. Et tout ça, ça une empreinte sur nous. Donc ça vient s'imprimer dans notre corps par les maux du corps ou par la maladie. Donc ce qu'il faut, c'est donc aller le nettoyer, le soigner donc avec les soins énergétiques, etc. Et aller nettoyer donc tous ces personnages bloqués qui sont une facette de notre âme, hein, qui est en miroir avec l'autre. Donc de toute façon, si par exemple votre mari est comme ça, c'est que vous-même aussi, en miroir, dans vos caves d'inconscient, vous avez un personnage qui est bloqué, qui est lié à sa souffrance aussi, au niveau de son enfance, voilà, notamment. Voilà, donc voilà, donc c'est important. Donc après, j'ai eu un autre monsieur qui avait des problèmes de prostate. C'est parce que justement, pourquoi les problèmes de prostate? Parce que le personnage qui est lié donc à cette maladie, à la prostate, c'est le séducteur. Et vu qu'arrivé à un certain âge, le séducteur n'avait plus sa place pour lui en tout cas, c'est-à-dire qu'il n'avait plus à se faire beau pour lui, parce que sa femme était acquise, etc. Il n'avait pas besoin de se parfumer, s'entretenir, bien s'habiller, etc. Il préférait s'habiller en jogging et être un peu négligé toute la journée. Ce personnage, il est venu justement se réveiller, déclencher une souffrance, et donc au niveau de la prostate, donc tous les problèmes que ça engendre, plus la sexualité qui s'est bloquée, qui est liée au deuxième chakra, hein, dans les chakras principaux, qui s'appelle le chakra sacré, et donc des problèmes d'érection. Voilà, donc tout ça c'est une zone. Mais tout ceci, là je vous explique pour l'homme, mais aussi c'est aussi bien pour la femme, hein, les sécheresses vaginales, les problèmes de cystite à répétition, de mycose, etc. C'est en fait l'intégrité féminin dans ce contexte-là qui est atteint, c'est-à-dire le côté féminin. Hein, quand on déclenche des cancers au sein, notamment, c'est l'aspect maternel. L'aspect maternel de la femme notamment qui est là pour soutenir donc ses enfants, mais qui soutient aussi son mari, son compagnon, etc. Et donc quand la femme fait une relation en disant voilà, c'est moi quelque part qui mène la barque et je dois tout le temps soutenir mon mari parce que il est comme un enfant, en fait vous maternez le mari, et de là ça vient vous infecter dans le corps, et donc ça déclenche des problèmes sur le plan psychosomatique au niveau de la poitrine, hein, des seins. Voilà, donc chaque relation du corps, des maux du corps ou de la maladie, donc a un aspect psychosomatique et aussi un aspect des maux du corps. Voilà, donc c'est important que vous le compreniez, et que tout ce qui ne va pas dans votre vie, que vous alliez le soigner pour le guérir. Et voilà, donc pour justement aller cracher
toutes ces émotions hors de votre corps, parce que justement, nous avons été mal enseignés, ça depuis notre éducation familiale et scolaire, hein, voilà. Et après, bien sûr, sociétaire, en devenant un mouton, etc. C'est pour ça qu'il faut devenir soi-même et sortir du conditionnement de l'être humain. Donc voilà, donc tout ça, vous allez le conscientiser et, et vous verrez que par exemple, si vos parents ont été comme ça avec vous dans le négatif, si vous avez compris la leçon de l'épreuve liée à cette école de la vie, vous avez fait l'effet inverse dans le positif à vos enfants. Donc ça, vous avez transcendé donc une épreuve en réalité, donc vous l'avez acquise, c'est-à-dire que vous l'avez résolue. Elle ne viendra plus se reproduire. Hein. Après, la vie nous teste, elle nous envoie des tests pour voir si on a vraiment compris toutes ces épreuves-là. Voilà, et si nous recommençons. Après, donc ce qui est important, c'est de le comprendre pour avancer et de vous nettoyer et aller cracher donc toutes ces émotions hors du corps, donc par des paroles déjà dans le positif, en répondant avec la voix de l'âme, c'est-à-dire avec la douceur, etc. Et non avec la voix de l'ego qui est la surenchère au problème. Et donc quand vous voulez écraser l'autre, quel que soit votre statut social, vous écrasez vous-même, hein. Donc dans la haine. Donc la première personne à qui vous faites du mal, c'est à vous-même et aux autres. Voilà, donc ce qu'il faut, c'est apprendre à extérioriser tout ce que vous ressentez, vos peurs, etc., votre mal-être, la colère, le manque de confiance, mais tout seul. Donc en vous isolant dans une pièce, etc., ça soit dans votre entreprise, en allant dans les toilettes par exemple, tirant la chasse d'eau pour aller extérioriser par des cris, par des sons, en intériorisant, donc pour pas justement être entendu, parce que sinon la sociétaire, quand vous commencez à piquer un petit cri, on va vous dire vous êtes dingue, sauf que c'est pas vrai, hein. Regardez tous les peuples dits primitifs, les primitifs c'est nous, hein, parce que nous ne savons pas gérer nos émotions, hein. Nous sommes des handicapés de l'émotion, en tout cas sur le plan occidental. Voilà, donc une fois qu'on a appris donc toutes ces méthodes chamanistes que j'enseigne voilà, au quotidien dans mon école, nous évoluons. Donc voilà, donc faut accorder des casquettes multiples, hein. Vous avez fini votre travail, donc vous êtes plus donc financier, entrepreneur, etc. Vous devenez parent, hein. Et puis quand les enfants sont au lit, vous devenez amant. D'accord, il faut accorder. Voilà, et ne pas endormir l'une de ces casquettes définitivement, sinon celle-ci va venir se réveiller en maladie du corps. Voilà, et vous déclenchera des souffrances puisque vous direz, ben voilà, je sais pas ceci, cela, dans ma vie ça me manque, et par exemple, ben, j'arrive plus à avoir de relation avec mon compagnon, ben, parce que justement je suis resté bloqué sur une souffrance et sur une colère avec lui ou avec elle, parce que elle m'avait promis ça, et ça, bah, ça ne s'est pas résolu, donc elle m'a trahi derrière, et par exemple, bah, soit elle a été boire un coup en s'enivrant, soit elle m'a rendu cocu, par exemple, ou, etc. Différentes choses, où elle m'a menti sur un truc, elle était là, mais elle n'était pas là. Bon, voilà. Donc ce qui est important, c'est de souffrir de cette souffrance, de rester en maximum dans la vérité, et puis à partir de là, bah, vous devenez vous-même et vous n'êtes plus les autres. Voilà, donc c'est pour ça que je vous conseille donc d'évoluer fortement et d'aller vers ce bonheur absolu. Et donc si vous avez besoin de soins concernant tout ceci ou autre chose, vous retrouverez donc tous les éléments sous cette vidéo, hein, pour me contacter, aussi bien des formations, des soins, etc. Je fais aussi des conférences voilà, à l'étranger et en France. Donc je viendrai volontiers, je dédicace mon livre aussi, mes livres maintenant, puisque maintenant on arrive à 3. Voilà, et donc n'hésitez pas, je vous remercie, puis merci la vie. Au revoir et à une prochaine vidéo, et si vous voulez parler de sujets divers et variés, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous cette vidéo. Merci, bisous, au revoir.